Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance spéciale sentimentale. Donc c'est une guidance qui sera réservée aux couples, aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, dans leur esprit. Pour les célibataires, vous aurez une guidance le mois prochain. Voilà, n'hésitez pas à consulter le signe de votre autre, si vous le connaissez, bien évidemment. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et une guidance beaucoup plus complète. Et puis, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur ma deuxième chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous y retrouver. Et puis, je vous laisse le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti. Ici, on a l'énergie de votre relation aujourd'hui. Ici, on a vos atouts qui vous accompagnent. Ici, on a les atouts de votre autre. Ici, on a vos peurs et vos blocages. Ici, on a les peurs et les blocages de votre autre. Ici, on a le conseil de vos guides, le conseil pour votre autre. Et puis, la prochaine étape qui vous attend tous les deux sur le plan sentimental, émotionnel. Ok. À mon avis, il se passe pas mal de choses ici. Allez, c'est parti, on détaille tout ça. L'énergie de la relation aujourd'hui est à la 6 d'Atamé. C'est-à-dire que la 6 d'Atamé, vous êtes en pleine transition dans votre lien, dans votre relation, entre votre vie passée et votre futur. Alors ça, c'est quelque chose qui peut vous rassembler tous les deux, ou c'est peut-être quelque chose que vous faites l'un et l'autre séparément. Moi, je vois ici un lien où vous avez traversé quand même beaucoup de difficultés ensemble. Je vois des conflits, je vois des disputes, des problèmes de communication. Et en fait, aujourd'hui, vous souhaitez aller vers de nouvelles résolutions. Vous avez un désir d'évolution vers une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine. Il y a cette envie de lâcher prise sur le passé. Vous vous pardonnez et vous embarquez, je dirais, de nouveau ensemble vers des eaux plus calmes, vers un avenir plus serein, un avenir meilleur. Euh, donc on commence bien. Je bois un petit coup et je vous reprends. Donc ici, les bases de la relation, l'énergie de la relation, bah c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on dit au revoir au conflit, on dit au revoir aux problèmes de communication et à certaines difficultés. Alors, avec ça, dans vos atouts, à vous, vous avez la 10 de baguette. Vous, c'est clairement la fin d'une période super difficile que vous venez d'endurer. Alors, ça peut être ce lien avec votre autre. Hein, on parle... peut-être que vous venez de dépasser une période hyper compliquée entre vous deux, mais ça peut être aussi personnel. Vous lâchez quoi? Vous lâchez un énorme fardeau, un poids que vous portez sur vos épaules, une situation qui était vraiment plus tolérable du tout. Alors, comme je vous disais, hein, ça peut être avec votre hôte, ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan familial. Peu importe. Aujourd'hui, vous avez su vous remettre en question, vous avez su gérer votre stress et surtout, vous avez su poser vos limites personnelles. Donc, du coup, vous allez vous alléger des contraintes, des obligations et vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Donc ça va être super positif pour votre relation, pour votre couple. Le fait de se sentir plus léger, ça va amener de la légèreté dans le lien d'amour, forcément. Alors, votre autre, dans les atouts et le positif, il ou elle a la 3, la terre-mère. Alors, ici, cette personne, elle prend son destin en main. Vraiment, elle apporte un changement. Il y a un redémarrage, un nouveau départ assez important dans sa vie. Alors, ça peut encore une fois concerner la relation, mais c'est plutôt dans sa vie personnelle surtout. Et cette personne, elle va se mettre en action, je dirais très intelligemment pour mener à bien ses projets. C'est quelqu'un qui va dépasser des anciens blocages, qui va accepter aussi les nouvelles opportunités que la vie va lui offrir. Et cette personne aura envie d'une belle communication positive et cette personne finalement va faire naître quelque chose. On voit cette femme est enceinte. Donc cette personne, elle va faire naître un projet à l'intérieur, elle va faire naître quelque chose en elle, en lui, une nouvelle manière d'être, un nouveau projet, peu importe. Et avec cette envie de le porter jusqu'au bout. Voilà. Peut-être que c'est votre relation que cette personne a envie de porter. On va voir.
Alors, vous, dans vos peurs et dans vos blocages, vous avez la 4 d'Atame. Vous, dans vos peurs et dans vos blocages, il y a une fatigue assez intense, aussi bien mentale que physique. Mais ça m'étonne pas, vous venez de sortir de la 10 de baguette. Vous venez de lâcher un énorme fardeau, un énorme poids. On voit aussi que vous avez eu énormément de conflits, énormément de batailles. Aujourd'hui, vous êtes épuisé. Vous savez plus où donner de la tête entre vos responsabilités, les imprévus, le stress. Votre esprit aujourd'hui, il va assez vite, il se mélange et on ressent le poids. Alors, on ressent plus le poids des difficultés. On est sorti de ça. Par contre, on ressent le poids de la fatigue. C'est pas, je dirais qu'il y a pire comme blocage, comme peur, mais ça a le mérite d'être énoncé, ça a le mérite d'être là. Donc il y a peut-être un repos qui va s'imposer à vous pour ce mois de novembre. Alors, les blocages de votre autre, la roue. Alors c'est un blocage quand même plus important que le vôtre, hein. Là, cette personne, malgré le fait qu'il y a un redémarrage, un nouveau départ et que cette personne va porter un projet, là, il y a une peur. Il y a une peur qui est liée au changement. C'est-à-dire que c'est la peur que toute sa vie change. C'est-à-dire que cette personne est capable, pour l'instant, de porter ce projet à l'intérieur. Par contre, elle n'est pas encore capable de le délivrer, je dirais, de le mettre au monde et de prendre le risque que sa vie change complètement. Donc là, il y a un laps de temps. Il y a un laps de temps. Alors, pour les mamans, c'est 9 mois. Je ne pense pas qu'on attend 9 mois, mais il y a un laps de temps où pour l'instant, pour cette personne, ça lui fait peur de penser que sa vie pourrait littéralement changer. Peut-être avec ce projet-là. Malgré tout, c'est quelque chose qu'il ou elle a très très envie. Mais à la fois, il y a cet avenir qui semble assez flou, qui semble assez incertain. Et, euh, et on a peur, je pense, d'accepter certains changements autour de soi. Et donc, du coup, ça peut peut-être retarder un petit peu l'évolution. Voilà. On va essayer d'avancer pour comprendre encore mieux. Alors, vous, vos conseils aujourd'hui, c'est la sorcière. Vous, vos conseils aujourd'hui, c'est d'aller vers votre propre transformation. On sait qu'à la fin de la 10, ça signifie la fin d'un cycle, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez un nouveau départ qui vous tend la main. Et ben, le conseil de vos guides, c'est d'aller prendre ce nouveau départ. Vous allez pouvoir utiliser toutes vos capacités, toutes vos compétences pour démarrer ce nouveau cycle. Vous avez tout en votre possession pour réussir. Vous avez un vrai chemin de vie à prendre. Et donc, n'oubliez pas de manifester vos envies, n'oubliez pas de manifester vos rêves. Toutes vos pensées sont créatrices. Vos désirs, vos souhaits les plus profonds pourraient bien se concrétiser. Donc, prenez soin de chacune de vos pensées. Vous pourriez être face à un nouveau départ que vous-même vous allez créer. Donc on sent, c'est comme si en fait, voilà, vous lâchez cet énorme poids. Il y a un temps de repos qui va être absolument nécessaire au mois de novembre. Par contre, les guides vous conseillent de ne pas trop traîner et d'enchaîner ce nouveau départ et de redémarrer totalement cette relation ou totalement votre vie à zéro. D'accord? On part, on dit au revoir à l'ancien pour dire bonjour au renouveau. Et c'est marrant, mais finalement, le partenaire, bah, c'est un peu la même chose, mais avec des autres énergies. Le partenaire, on lui conseille le chevalier de Pentacle. C'est-à-dire qu'on lui conseille de mettre en place et de planifier méticuleusement ses projets pour les ramener à leur réussite. On lui conseille de persévérer, de prendre de la patience. On lui dit qu'il est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Donc, ne pas laisser tomber, tenir bon, continuer à investir, continuer à aller jusqu'au bout parce qu'on lui dit que tous ses projets vont être récompensés. Ne pas avoir peur. Je pense que cette personne, ici, on a une énergie de terre, ici également. Et finalement, là, il y a une terrible peur du changement et que la vie évolue d'une manière assez imprévisible. Moi, je pense qu'on lui conseille d'y aller tranquillement, d'y aller doucement pour pas que cette peur vienne envahir, en fait. Donc, y aller doucement, d'accord? Le chevalier de Pentacle, il n'hésite pas à s'arrêter en chemin quand il a besoin de se ressourcer et de se reposer.
Et donc, qu'est-ce qui vous attend dans la prochaine étape pour vous deux, pour votre relation d'amour? Vous avez le roi de Pentacle. Magnifique. Vous, ce qui vous attend, c'est un chemin vers la solidité. Tout votre chemin ici va vers quoi? Vers le roi de Pentacle, vers la stabilité, la sécurité, la solidité. C'est-à-dire que vous êtes dans une union, en fait, vous allez vous rassembler dans une union sérieuse, stable et sécurisante. La sincérité et la loyauté vont être vraiment les bases solides de votre lien, de votre union. Et je dirais que ce qui va le plus vous rapprocher, ça va être vos valeurs. Et je dirais surtout des valeurs de famille, les valeurs familiales, les enfants, le foyer. C'est vraiment être en lien vers la solidité. Moi, j'ai l'impression que tout votre chemin ici, vous avez passé des grosses difficultés et tout votre chemin va vers cette solidité, pardon, je vais y arriver. Et finalement, bah, c'est ce qu'il y a de plus chouette. Alors, c'est des énergies lentes, mais c'est des énergies sûres. Et je crois que je dirais que vous avez peut-être un peu plus de fougue que votre autre. Votre autre est dans la lenteur, mais dans la sûreté. Donc c'est peut-être pas plus mal. Voilà, vous me direz comment vous avez ressenti cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.